Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les suites numériques pour les deuxième année bac sciences mathématiques. Un exercice extrait d'une série du lycée de Benguerir. Alors, l'exercice 1 dans cette vidéo, calculer la limite de la suite UN dans les cas suivants. Alors, on a 9 cas ici. Alors, le premier cas, UN est égal à 2 puissance n moins 5 puissance n moins 2, le tout sur 2 puissance 2n plus 1 moins 3 à la puissance n. Alors, pour la première limite à calculer, donc ce qu'on va faire ici, au numérateur, je factorise par 5 puissance n-2, et au dénominateur, je factorise par 3 à la puissance n. Donc ici, j'ai 5 puissance n-2, facteur de, donc ça, je vais le diviser par 5 puissance n-2, et n est près moins 1. Au dénominateur, comme je factorise par 3 puissance n, hein, donc facteur de 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n, on est près moins 1. Donc ici, l'idée, ça va être de casser ça d'une part. Donc j'ai 5 puissance n fois 5 à la puissance moins 2. Hein. La même chose ici, 5 puissance n fois 5 à la puissance moins 2. Et ici, c'est 2 puissance n fois 2. Ensuite, alors ici j'ai du 5 puissance n sur 3 puissance n, hein, fois 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 5 au carré. Et ici, pareil, alors là, j'ai du 2 puissance n sur 5 puissance n, donc c'est 2 sur 5 le tout à la puissance n. 5 puissance moins 2, donc c'est au dénominateur ici, donc c'est 5 au carré. Hein. Et pareil, donc c'est 2 tiers puissance n fois, alors ici, réparer le 2. Hein. Très bien, alors n tend vers plus l'infini, donc, alors ici, il va falloir voir, ce qu'on a entre parenthèses, si c'est supérieur à 1 ou bien inférieur à 1. Donc, 5 sur 3, bien sûr, c'est strictement supérieur à 1. 5 sur 3, c'est strictement supérieur à 1. Donc, un nombre strictement supérieur à 1 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Hein. Ici, j'ai 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, c'est compris entre 2 à la puissance 5, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, si je mets à la puissance n, 2 puissance 5 à la puissance n, eh bien, ça va nous donner, quand n tend vers plus l'infini, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Hein. Pareil pour ça, 2 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Hein. Donc, là, je simplifie les 5 au carré qui me chient. Et donc, ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois, alors 0 moins 1 sur, alors ici, j'aurai 0 fois 2, c'est 0 moins 1. Donc, là, j'ai quelque chose qui tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. Donc, qui est moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1. Moins 1 sur moins 1, c'est 1. C'est un nombre positif, du coup. Donc, ici, j'aurai du plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. 1. Donc, ici, j'ai 5 tiers qui est strictement supérieur à 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, c'est plus l'infini, قلنا. 2 sur 5, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, hein, c'est 0. La même chose pour ça. Hein. 2 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, 2 tiers à la puissance n, ça va tendre vers 0. Donc, comme ça va tendre vers plus l'infini, قلنا. Ça, du coup, c'est 0. 0. Donc, qui est près les moins 1 sur moins 1, c'est 1. Donc, plus l'infini fois 1. Donc, ça va nous donner plus l'infini. Hein. Donc, plus l'infini fois 1. Donc, ça nous fait plus l'infini. Voilà. Alors, la deuxième suite qu'on nous a donnée, un est égal à racine de n moins n à la puissance 5 tiers. Donc, pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, alors ce qu'on va faire, on va factoriser par n à la puissance 5 tiers. Donc, n puissance 5 tiers facteur de donc n à la puissance 1 demi sur n à la puissance 5 tiers. On est après les moins 1. Alors ici, je vais faire la soustraction des exposants. Donc 1 demi moins 5 tiers, je mets au même dénominateur. Donc c'est 3 sur 6 moins 10 sur 6. Ça nous fait moins 7 sur 6. Donc ça va nous faire du n à la puissance moins 7 sur 6, c'est-à-dire 1 sur n à la puissance 7 sur 6. Hein. Donc, j'aurai du n à la puissance 7 sur 6 au dénominateur ici. Alors quand n tend vers plus l'infini, ici j'aurai du plus l'infini. Hein. Donc j'ai n à la puissance 5, ça va nous donner plus l'infini. Avec la racine cubique, hein, la puissance 1 tiers ici, c'est comme si j'avais racine cubique.
Donc, racine cubique de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. Alors, ici, j'aurai n sur 7 à la puissance 6. Alors, ici, j'aurai du plus l'infini au dénominateur. 1 sur plus l'infini, ça va nous faire 0. Donc, j'aurai du moins 1 ici. Alors, plus l'infini fois moins 1, ça va nous faire moins l'infini. Hein. Donc, on trouve plus l'infini fois 0 moins 1. Donc, ça nous fait moins l'infini. Hein. Voilà. Alors, la troisième limite qu'on doit calculer, on nous a donné un, donc c'est 2 à la puissance 2 fois n, pardon, plus sinus de 2n moins 1 sur n plus 3. Donc, pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, alors je factorise au numérateur et au dénominateur par n. Donc, n, facteur de 2 plus, donc head de sinus sur n, et au dénominateur, n facteur de 1 plus 3 sur n. Donc, head au Reimschieu, head les n, je simplifie. Alors, n tend vers plus l'infini. Donc ici, comme j'ai du sinus, alors la fonction sinus c'est une fonction bornée, donc on va essayer d'utiliser les encadrements du sinus. Hein. Donc on a sinus de 2n moins 1, qui est toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je vais essayer de faire apparaître ça. Donc ici je je multiplie par 1 sur n, plutôt, pardon, de chaque côté. Donc n ici il est strictement positif. Donc, je ne change pas le sens de l'inégalité. 1 sur n, ça aura des comptes strictement positifs. Donc, j'aurai moins 1 sur n anaya ou 1 sur n anaya. Alors, quand n tend vers plus l'infini, donc là, j'aurai la même limite. Hein. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n, il y a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n. Alors, 1 sur plus l'infini ou la moins 1 sur plus l'infini, ça va nous donner du 0. Donc, ici, j'aurai 0. Hein. Quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, radipralite 2 sur 1. Donc, au final, on trouve 2. Hein. Alors, ici, j'utilise le théorème des gendarmes. Hein. Le théorème des gendarmes nous dit que, comme ici, j'ai un encadrement, ça tend vers 0. Ça aussi. Donc, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, je reviens à notre limite. Hein. Donc, ici, on avait simplifié. Had les n mchaw. On a juste la fraction. Ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0, qui prennent 2 sur 1, donc, c'est-à-dire 2. Voilà, quatrième limite. Alors, ici, on a la suite un, donc c'est 1 plus 1 tiers, plus 1 sur 9, plus 1 sur 3 à la puissance n plus 2. Alors, cette suite-là, on va la réécrire sous cette forme-là. 1, c'est 1 sur 3 à la puissance 0. 3 puissance 0, c'est 1. Donc, ici, j'ai bien 1 sur 1, c'est 1. 1 sur 3, c'est 1 sur 3 à la puissance 1. 1 sur 9, c'est 1 sur 3 au carré, plus jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n plus 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des termes d'une suite géométrique. La somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. À chaque fois, on multiplie le terme précédent par 1 tiers. Donc, ici, je vais utiliser la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, quand j'ai V0 plus V1 plus, etc. jusqu'à Vn, donc ici, j'ai la suite Vn, c'est une suite géométrique. Ici, j'ai pris une suite géométrique. Alors, la somme d'Elha, ça nous donne V0, le premier terme, fois 1 moins Q, c'est la raison, Q à la puissance, le nombre de termes. Alors ici, j'ai n plus un terme. Je vais de 0 jusqu'à n, j'ai n plus un terme. Sur 1 moins la raison, 1 moins Q. Donc ici, on va utiliser cette formule pour réécrire la suite UN qu'on nous a donnée. Donc ici, la raison qu'on a, c'est 1 tiers. Donc ici, les termes maintenant, on va de 0 jusqu'à n plus 2. Donc on a n plus 3 termes ici. Donc ici, on a n qui est dans n, c'est un entier naturel ici. On commence de 0, on va jusqu'à n plus 2, donc on a n plus 3 termes. Donc le premier terme, wa 1. Alors on va utiliser de la formule, donc un, on va pouvoir la réécrire sous cette forme-là. 1 fois 1 moins la raison qu'on a 1 tiers à la puissance, le nombre de termes n plus 3, divisé par 1 moins 1 tiers, donc 1 moins la raison ici. Alors ce qui va nous donner 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Et le 1, bon, je peux l'enlever bien sûr. Donc ici, 2 tiers, donc je multiplie par l'inverse, donc c'est 3 demi fois et ici j'ai 1 tiers, le tout à la puissance n plus 3, donc c'est 1 sur 3 à la puissance n plus 3. Donc là maintenant on peut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite un, puisque ici j'aurai alors 3 à la puissance n plus 3, n tend vers plus l'infini, donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc au final, tout le dénominateur va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0.
Donc, radi pralna 3 demi fois 1, c'est-à-dire 3 demi. Hein. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Donc, ici, on va avoir du 0. Hein. Donc, c'est 3 demi facteur de 1 moins 0, c'est-à-dire 3 demi. Voilà. Alors maintenant, la cinquième limite qu'on doit calculer. Alors ici, on a un est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1. Donc ici, je vais réécrire la somme plutôt sous cette forme-là. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de... Alors l'astuce ici, c'est de mettre moins k plus k. Hein. Comme ça, j'ai du k plus 1. Donc, je vais pouvoir casser à de la fraction pour ensuite pouvoir simplifier. Hein. Donc, j'aurai du k plus 1 sur k facteur de k plus 1 moins k sur k facteur de k plus 1. Donc, k plus 1 sur k plus 1, ça part. K sur k, ça va partir. Et donc, après, aller 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc ici, si j'explicite cette somme, alors pour k est égal à 1, j'aurai 1 sur 1 moins 1 sur 2. Donc voilà. Pour k est égal à 2, j'aurai du 1 sur 2 moins 1 sur 3. Hein. Pour k est égal à 3, donc c'est 1 tiers moins 1 quart, etc., etc. Pour k est égal à n moins 1, donc c'est 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. Et pour k est égal à n, j'aurai 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a fait apparaître une somme télescopique. Hein. Donc ici, moins 1 demi plus 1 demi, ça part. Moins 1 tiers plus 1 tiers, ça part. Donc, Kamlin Radim Sheo. Moins 1 sur n plus 1 sur n, ça part. Ok, prana 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, tout le dénominateur va tendre vers plus l'infini. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc, Kepranarel 1. Voilà. On passe maintenant à la sixième suite qu'on nous a donnée. La sixième limite à calculer. Donc ici, on a un est égal à, à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus racine carrée de k. Donc ici, on va essayer de trouver un encadrement de la suite Lertauna. Alors nous, on sait que k est compris entre 1 et n, hein, puisqu'il va de 1 jusqu'à n. Donc soit k compris entre 1 et n. Donc on a, alors k est compris entre 1 et n, ce qui implique que racine carrée de k est compris entre racine de 1 c'est 1 et racine carrée de n. Et ça, bien sûr, c'est toujours positif. Hein. Donc ici, bien sûr, la fonction racine carrée elle est croissante, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Maintenant, pour faire apparaître un, je dois rajouter n. Donc je rajoute n, donc plus n, ici j'aurai du n, on a plus n. Hein. Alors, ici j'ai du 1 sur n plus racine de k. Donc je vais devoir prendre l'inverse, et en prenant l'inverse, je vais devoir changer le sens de l'inégalité. Donc j'aurai 1 sur n plus racine de k, qui sera compris entre 1 sur n plus racine de n et 1 sur n plus 1. Et ça, tout ça bien sûr, donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur n. Hein, l'inverse d'l n ou 1 sur n. Alors, Rada, je vais l'enlever, hein, ça ne va pas nous intéresser. Je vais garder 1 sur n. Et je vais faire introduire la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc, j'ai la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus racine de k. Donc ça, c'est notre suite un, qui est donc compris entre, donc ici, je vais mettre la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, ou tanaya, radindel la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors, ici, j'ai cette somme-là qui dépend des valeurs que prend k. Hein. Donc, 1 sur n, je peux le faire sortir, radi prali 1, ou 1 sur n plus racine de n, je peux le mettre à côté, hein, radi prali rel 1. Donc, ici j'aurai du 1, et ici pareil j'aurai 1. Ou hadou, je les ai fait sortir, hein. Alors, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de 1. Donc en fait c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Hein. Je vais de 1 jusqu'à n, pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc ici, j'ai 1 plus 1 plus 1, n fois. La même chose ici. Et là, bien sûr, j'ai ma suite un. Hein. Donc un est compris entre ça et ça. Alors, 1 plus 1 plus 1, n fois, ben en fait, ça nous donne n ici. Hein. La même chose, ici, j'aurai n. Donc un est compris entre n sur n plus racine carrée de n et n sur n. Alors, n sur n, c'est 1. Hein. Donc, j'ai un qui est compris entre... Ici, je vais factoriser pour ensuite pouvoir simplifier. Donc, n facteur de 1 plus racine de n sur n. Et ici, j'aurai 1. Ado, je vais pouvoir simplifier. Hein, et en simplifiant, ensuite, je pourrai utiliser le théorème des gendarmes. Hein. Donc, ici, je simplifie. Hein, et racine de n sur n. Alors, racine de n sur n, c'est racine de n sur racine de n fois racine de n.
je simplifie, qui est 1 sur racine de n. Et là maintenant, je peux calculer les limites des deux côtés. Enfin, là, il y en a 1. Maintenant, je vais calculer de la limite, en plus l'infini, pour ensuite utiliser le théorème des gendarmes. Donc bien sûr, quand n tend vers plus l'infini, j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1. Et donc, eh bien, il me reste juste 1. Donc, à de la limite, donc plutôt ça va tendre vers 1. On a j'ai 1. Donc, le théorème des gendarmes nous dit que ça va tendre vers 1 aussi. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 1. Voilà. Très bien. Alors, on passe maintenant à la septième limite. Alors, ici, on a de la suite. Un est égal à 2 à la puissance n plus 1 fois arc tangente de a sur 2 puissance n plus 3 avec a un réel. Donc ici, quand n va tendre vers plus l'infini, donc j'aurai ça, 2 à la puissance n, donc ça va tendre vers plus l'infini, puisque 2 est strictement supérieur à 1. Donc ici, j'aurai plus l'infini. Plus 3, donc au dénominateur, tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. A, c'est un réel, donc un réel sur plus l'infini. Donc ça va nous donner du 0. Hein. Donc 0 plus ou 0 moins, ça dépend si A est positif ou bien négatif. Mais ici, j'aurai tout ça, ça va tendre vers 0. Hein. Alors, ici, j'ai arc tangente de quelque chose qui tend vers 0. Donc, il faut penser à utiliser de la limite usuelle. Hein. La limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x sur x, c'est 1. Donc ici, j'ai bien quelque chose qui tend vers 0, fausse l'arc tangente. Donc je vais devoir diviser par la quantité, hein, et remultiplier à côté par la même quantité. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc je divise par a sur 2 puissance n plus 3 et je remultiplie à côté. Donc, là, j'ai tout ça qui va tendre vers 1. Hein, c'est une limite usuelle. Et ici, alors, qu'est-ce que j'observe? J'ai 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n. Donc, ici, je vais penser à factoriser, hein, puisque ici, donc normalement j'ai des parenthèses. Hein, donc, ici, je vais factoriser pour ensuite pouvoir simplifier derrière. Donc, si je factorise, alors là, j'ai du 2 puissance n facteur de 1 plus 3 sur 2 à la puissance n. Hein, là, j'ai factorisé par 2 puissance n. 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n. Donc ici, bien sûr, ça part, qui est les 2a sur 1 plus 3 sur 2 à la puissance n. Donc quand n va tendre vers plus l'infini, alors on va simplifier, hein, donc donc et quand n tend vers plus l'infini, donc là j'aurai 2 à la puissance n, donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. 3 sur plus l'infini, donc ça va nous donner, ça va tendre vers 0. Donc il est 2a sur 1. Hein. Donc j'ai 2a sur 1 plus 0. Ça tend vers 1, donc fois 1. Donc voilà, hein, c'est 2a sur 1 fois 1, donc c'est-à-dire 2a. Voilà. Ok, parfait. Alors, on va passer à la huitième suite. Donc un est égal à n sur 3 à la puissance n. Alors, elle dit, pour calculer sa limite quand n tend vers plus l'infini, on va devoir faire appel à la formule du binôme de Newton. Hein, donc je vais vous proposer d'utiliser la formule du binôme de Newton, qui nous dit que lorsqu'on a a plus b à la puissance n, eh bien on peut le réécrire sous cette forme-là. La somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n, fois a à la puissance k, fois b à la puissance n moins k. Alors la formule de la combinaison, donc c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc on va essayer de l'appliquer pour la suite un qu'on nous a donnée. Alors comment on va pouvoir l'appliquer? 3 puissance n que j'ai au dénominateur, je vais le réécrire sous la forme 2 plus 1 à la puissance n. Et là, j'ai bien a plus b, hein, donc 2 plus 1 à la puissance n. Donc, je vais réécrire ça en utilisant la formule du binôme de Newton. Donc, avec la formule du binôme de Newton, donc c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n, fois 2 à la puissance k, fois 1 à la puissance n moins k. Alors, la formule de la combinaison, donc c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Ce qui va nous donner, alors je vais expliciter la somme. Donc pour k est égal à 0, j'aurai n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0 factoriel. Fois, alors le a dielna ou à 2, hein, et le b dielna ou à 1. Donc j'aurai 2 à la puissance 0 fois 1 à la puissance n moins 0, c'est n. Plus, pour k est égal à 1. Donc n factoriel sur 1 factoriel, hein, fois n moins 1 factoriel, fois a à la puissance k, donc 2 à la puissance 1, fois b à la puissance n moins k, donc c'est 1 à la puissance n moins 1. Pour k est égal à 2,
donc n factoriel sur 2 factoriel, fois n moins 2 factoriel, fois 2 à la puissance 2, hein, fois 1 à la puissance n moins 2. Hein, voilà. Plus on continue, jusqu'à arriver pour k est égal à n moins 2. Donc je mets n moins 2 au dénominateur, n moins 2 factoriel plutôt. Et ici, n moins 2, ça va nous faire 2. Hein, n moins 2. N moins n, ça va partir. Réprali moins 2, c'est-à-dire 2. Fois 2 à la puissance n moins 2, fois 1 à la puissance n moins 2, on a dit que c'était 2. Hein, donc 1 à la puissance 2. Plus pour k est égal à n moins 1, donc on va trouver ça. Et pour k est égal à n, donc c'est n factoriel, sur n factoriel, fois n moins n factoriel, c'est-à-dire 0 factoriel, fois 2 à la puissance n ici, hein, fois 1 à la puissance n moins n, c'est-à-dire 1 à la puissance 0. Parfait. Alors, 0 factoriel, c'est 1. Hein, donc, ici, j'aurai ça, 0 factoriel, c'est 1. Donc, ça se simplifie. Hein, donc, il y a 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, ici, j'aurai 1. Plus, alors ici, j'ai 1 factoriel, c'est 1. Alors, n factoriel sur n moins 1 factoriel. N factoriel, c'est n moins 1 factoriel fois n. Donc ici, j'ai n moins 1 factoriel au numérateur et au dénominateur. Donc je vais simplifier. Et au numérateur, on va dire n. Hein? N, donc ici, j'aurai n fois 2 fois 1. Donc en fait, ici, j'aurai 2n. Donc on a 1 plus 2n plus... Alors ici, 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Donc là, 2 factoriel, c'est 2. Alors, j'aurai n factoriel sur n moins 2 factoriel en simplifiant qui est n moins 1 fois n fois 4 fois 1 puissance n moins 2, c'est 1. Donc là, j'aurai du 4 sur 2. Je vais pouvoir simplifier. On va lire 2. Donc, 2. Donc ici, j'aurai 2 fois n moins 1 fois n. Hein? Et en continuant, alors ici, pareil, je vais pouvoir simplifier. Donc là, déjà, 2 sur n moins 2 sur 2 factoriel, je vais pouvoir simplifier. N factoriel sur n moins 2 factoriel, ça, ouais, je peux simplifier. Ça va nous donner n moins 1 fois n. Et pareil, alors ici, on va 2 puissance n moins 1 sur 1 et fois 1, donc bon. Et n factoriel sur n moins 1 factoriel, c'est n. Hein. Donc, on va 2 puissance n moins 1 fois n. Et ici, alors, tout ça, ça va se simplifier. On va 2 à la puissance n fois 1 à la puissance 0, donc juste 2 puissance n. Hein. Alors, ici, donc j'aurai, alors ça, ce qu'on calculait ici, c'était 3 puissance n. Donc 3 puissance n est égal à, ça, c'est 1, le voilà. Ça, donc, ça c'est 2n, le voilà. Et ça, c'est 2n fois n moins 1. Alors, plus, etc., etc., on continue, jusqu'à arriver à ici, alors qu'on a n factoriel, donc c'est n moins 1, c'est n moins 2 factoriel, fois n moins 1, fois n. Hein, donc, n moins 2 factoriel sur n moins 2 factoriel, ça part. Qui est aller n moins 1 fois n. Alors, ensuite, j'ai 2 puissance n moins 2 sur 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2. Donc, je fais la soustraction des exposants. n moins 2 moins 1, ça va nous faire n moins 3. Hein, donc, 2 à la puissance n moins 3. Plus, alors ici, n factoriel sur n moins 1 factoriel, on simplifie, qui est un arrêt n. Hein, donc, n fois 2 à la puissance n moins 1. Et ici, on a un arrêt 2 à la puissance n. Hein. Alors, là, j'ai 3 à la puissance n. Hein, on trouve tout ça. Donc, l'idée ici, ça va être d'essayer de trouver un encadrement de la suite un qu'on a, l'icant n sur 3 à la puissance n. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait sur 3 puissance n? Donc, 3 puissance n, on a, c'est tout ça. Alors, ici, j'ai les nombres Kamlin qui sont positifs. Donc, j'ai 1 qui est inférieur à 1 plus 2n, 1 plus 2n qui est inférieur à 1 plus 2n facteur de n moins 1. Hein, donc, Kamlin, ils sont positifs. Hein. Donc, à chaque fois, si je fais la somme, j'aurai un nombre inférieur que la somme avec le terme suivant. Hein. Donc, je peux dire que 2n fois n moins 1, hein, donc celui-là, il est positif et il est inférieur à, alors, 2n fois n moins 1, hein, le même, plus 2n, plus 1,
Donc voilà, plus 1 plus 2n, plus etc. jusqu'à mettre tout ça. Hein. Donc, ce terme-là, il est plus petit que tout ça. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, c'est positif. Donc ici, on doit prendre n dans... Alors, il doit être dans n étoiles, même si après, comme on va devoir prendre l'inverse, n va devoir être différent de 1 pour ne pas avoir de problème de division par 0. Donc ici, n doit être dans n étoiles privées de 1. Hein. Donc ici, je pourrais mettre que donc tout ça, c'est 3 à la puissance n. Donc si je prends l'inverse maintenant, donc j'aurai 1 sur 3 à la puissance n, qui va être compris entre, donc ça va toujours rester positif, et ça va être inférieur à l'inverse de 2n fois n-1. Donc 1 sur 2n facteur de n-1. Et là, n doit être strictement supérieur à 1, hein, pour qu'on n'ait pas de problème de division par 0. Alors, là maintenant, pour faire apparaître la suite un, il me reste à multiplier par n, qui est strictement positif. Donc, n sur 3 à la puissance n est compris entre 0 et n, je multiplie par n, sur 2n fois n-1. Alors, là, je peux simplifier. N sur n, ça va partir. Donc, j'aurai 1 sur 2 fois n-1. Et là, j'ai bien ma suite un. Alors, là, je peux calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Je vais utiliser le théorème des gendarmes, puisque ici, n va tendre vers plus l'infini. Donc j'aurai tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc voilà, on trouve 0. Donc ça tend vers 0. Ça aussi, donc quand n va tendre vers plus l'infini, ça aussi, ça va tendre vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Donc on trouve 0 comme limite. Voilà. Très bien. Alors, on a une limite à calculer avec de la suite. Alors on a un qui est égal à racine énième de a, avec a supérieur ou égal à 1. Et on doit montrer que a est inférieur ou égal à a sur n plus 1, le tout à la puissance n. Donc pareil ici, on va essayer d'utiliser le binôme de Newton. Donc la formule du binôme de Newton, qu'on a là, avec la formule de la combinaison. Donc ici, on va appliquer la formule du binôme de Newton avec a sur n plus 1. Hein, donc c'est ce qu'on a ici. A sur n plus 1 à la puissance n. Ce qui va nous donner, alors ça c'est la formule du binôme de Newton. Donc ici, mon a ou a sur n, mon b ou à 1. Alors, si j'explicite cette somme, pour k est égal à 0, donc n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0 factoriel, donc n factoriel, là j'aurai 0, hein, k est égal à 0, et là j'aurai n moins 0, donc c'est n. Plus, pour k est égal à 1, donc n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel. Fois, là je mets a sur n puissance 1, fois 1 à la puissance n moins 1. Ensuite, pour k est égal à 2, donc 2 factoriel fois n-2 factoriel. A sur n, la puissance rendir 2, ou le 1, la puissance 0 rendir n-2. Plus, on continue jusqu'à arriver pour k est égal à n-1. Donc n-1 factoriel au dénominateur, fois, alors n moins n-1, n moins n-1, n moins n ça va partir, et après les moins 1, c'est-à-dire 1. Donc 1 factoriel. A sur n fois la puissance rendir n-1 ou 1 rendir fois la puissance 1. Plus pour k est égal à n, donc j'aurai, alors j'aurai n factoriel, hein, n moins n factoriel, 0 factoriel, fois la puissance n rendir n, ou fois la puissance n rendir 0. Donc ici on va pouvoir simplifier, hein. Donc là, j'ai, donc ça se simplifie qui est près de 1. A sur n puissance 0 c'est 1, 1 puissance n c'est 1, donc ici j'ai 1. Plus, alors n factoriel sur 1 factoriel, donc c'est 1. n moins 1 factoriel, donc ici, je vais pouvoir simplifier. Hein, qui est près n. Hein, puisque n factoriel, c'est n moins 1 factoriel fois n, je simplifie, qui est près n. Hein, le voilà. Fois a sur n à la puissance 1, donc c'est a sur n, fois 1. Donc, fois 1. Plus, alors, pareil, je peux simplifier. N factoriel sur n moins 2 factoriel. Alors, n factoriel, c'est n moins 2 factoriel fois n moins 1 fois n. Donc, n moins 2 factoriel, on aurait pris n moins 1 fois n. Hein, fois a au carré sur n au carré. Hein, le voilà. Et maintenant, ça le 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Hein, plus, etc., etc. Ici, alors, n factoriel sur n moins 1 factoriel, c'est n. Hein, a sur n, le tout à la puissance n-1, donc c'est a puissance n-1 sur n puissance n-1, on fois 1 blamandiro. Là, je simplifie qui est prali 1, donc on a prali juste
a sur n à la puissance n, c'est-à-dire a puissance n sur n puissance n. Hein, et 1 puissance 0 c'est 1, blam c'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, là-dedans je peux les simplifier, hein, donc kimchio. Là, il y a pareil, hein, n sur n au carré, le n qui me à la puissance. Donc, si je simplifie, donc ça, donc 1 le voilà. Là, c'est a. Ensuite, en simplifiant, donc a au carré fois n moins 1 sur 2n. Plus, alors, n sur n à la puissance n moins 1. Je fais la soustraction des exposants. 1 moins n moins 1. Donc, 1 moins n moins 1. Donc, j'aurai 1 moins moins 1. Donc, 1 moins moins 1, c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Donc, 2 moins n. Fois, donc, a à la puissance n moins 1, plus a puissance n sur n puissance n. Alors ici, Hadou, Kamlin, ce sont des termes positifs. Hein? Kamlin, ce sont des termes positifs. Donc, je peux dire que a plus a est inférieur ou égal à tout ça. Hein? Puisque Kamlin Bihom, ils sont positifs. Hein? Tous les termes que j'ai sont positifs. De ça jusqu'à, enfin plutôt, même de ça. Donc ça aussi c'est positif, ça aussi c'est positif. Kamlin Bihom, ils sont positifs. Hein? Donc, si je fais la somme, eh bien, j'aurai 1 plus a qui va être inférieur ou égal à la somme de tout ça. Et bien sûr, tout ça, eh bien, c'est a sur n plus 1 à la puissance n. C'était ce qu'on calculait. Donc, j'ai 1 plus a qui est inférieur ou égal à a sur n plus 1, le tout à la puissance n. Et bien sûr, 1 plus a, c'est plus grand que a. Hein? A, il est positif ici. Donc, bien sûr, c'est plus grand que a. Donc, je peux dire que a est inférieur ou égal à a sur n plus 1 à la puissance n1. Donc, comme a est inférieur ou égal à a plus 1, donc je peux dire que a est inférieur ou égal à ça. Et on nous a dit dans l'énoncé que a était supérieur ou égal à 1. Donc, j'ai a qui est compris entre 1 et a sur n plus 1 à la puissance n. Hein. Donc, ici, j'ai bien montré, on nous avait demandé de montrer cette inégalité-là, donc c'est bon. J'ai a qui est supérieur ou égal à 1. Maintenant, je vais pouvoir calculer la limite de ma suite un, quand il y a racine nième de a. Donc, ici, comme j'ai a, eh bien, je vais appliquer la racine nième partout. Alors, la racine nième, c'est une fonction croissante. Donc, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, racine nième de a est supérieur ou égal à racine nième de 1, c'est 1. Et ici, si je mets la racine nième, donc la racine est la puissance n remcheo, elle a sur n plus 1. Et donc, si je calcule la limite en plus l'infini, alors ici, ben, je vais avoir 1, puisque a sur n, quand n va tendre vers plus l'infini, a il est positif ici. Bon, même s'il est négatif, hein, on trouve un nombre sur plus l'infini, donc ça va nous donner 0. Hein. Donc là, j'ai 0, hein, plus 1, donc ça va nous donner 1. Donc ça tend vers 1. Ici, j'ai déjà 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, ça aussi, ça va tendre vers 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de racine nième de a, eh bien, c'est 1. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.